En manchette aujourd'hui, tour cellulaire à Lanoret, le début des travaux soulève des questions. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 21 mai 2026, Alain Bellumeur au pupitre. Un message circule sur les sites Facebook de Lanoret. Il est écrit par Mme Cynthia Béliveau et concerne l'installation d'une tour 5G de la compagnie Rogers. Dans ce message, elle mentionne, suite au dépôt d'une pétition citoyenne ayant recueilli près de 200 signatures, les travaux liés au projet de tour de télécommunications ont débuté ce matin dans le secteur concerné. Je tiens à souligner que cette démarche s'est faite dans le respect, avec des échanges constructifs entre citoyens et avec un objectif simple, demander une consultation adéquate et explorer des alternatives dans un milieu résidentiel. Le début des travaux soulève aujourd'hui plusieurs questions, mentionne-t-elle, notamment dans un contexte où des discussions avaient été mentionnées comme étant toujours en cours. Je souhaite sincèrement, ajoute-t-elle, qu'un temps d'arrêt puisse être envisagé afin de permettre 1. Une meilleure compréhension de la situation actuelle, 2. Une transparence complète envers les citoyens concernés. Elle conclut, je remercie encore toutes les personnes qui ont pris le temps de signer, ainsi que celles qui ont échangé avec respect, peu importe leur position. Nous avons du bon monde à Lanoret, écrit-elle, et je suis fier des rencontres faites dans cette démarche. Face à cette situation et photos à l'appui, nous avons communiqué, CTRB, avec le maire de Lanoret, André Villeneuve. Ce dernier a voulu faire le point sur cette situation. On écoute l'entrevue. Bien, juste peut-être rappeler un peu l'historique. En 2022, la municipalité a accepté là, de donner, pas donner, mais plutôt de louer un espace pour qu'une tour Rogers s'installe parce qu'il y a vraiment un problème de connexion. En fait, bref, il y a beaucoup de citoyens qui ont de la difficulté à avoir le signal lorsqu'ils sont dans l'est ou dans l'ouest de la municipalité parce qu'il manquait une tour relais. Donc, Rogers nous a approchés en 2022. Donc, dans le domaine où, en fait, c'est en agriculture, c'est une partie publique, mais agricole en même temps. C'est à peu près à 300 mètres de la première maison, là, ce qu'on appelle la rue des Étangs, nous. Donc, la première maison, 300 mètres plus loin, l'espace loué s'est fait là. On avait décidé de louer cet espace-là à Rogers parce qu'ils voulaient s'installer à un autre endroit dans le village qui était en plein cœur du village, puis ça ne faisait pas de sens, là. Alors, pour une alternative, on s'est dit c'est un bon endroit. Et d'autant plus qu'en 2022, il n'y a aucune maison à ce moment-là de construite dans ce développement-là. Alors, on s'est dit, bon, mais les gens, ils vont acheter en connaissance de cause. Mais là, ça fait 4 ans, ils n'ont toujours pas installé leur tour. Et là, tout à coup, ils sont venus à la charge ce printemps, ou plutôt au milieu d'hiver, printemps. Et nous, on a évidemment, là, comme depuis 4 ans, renouvelé ce qu'on appelle les permis de construction, donc les autorisations. Tout était correct à ce niveau-là. Sauf qu'on a eu des gens qui ont dit, hey, il n'y a pas moyen de la mettre ailleurs parce que ce ne serait peut-être pas le meilleur endroit. Fait qu'on a eu une pétition qui a été déposée à la municipalité, pétition qu'on a bien accueillie, et on a décidé d'interpeller Rogers. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on a interpellé dans un premier temps un intermédiaire, on l'appelait comme ça, qui travaille pour Rogers. Et lui, finalement, il s'est comme il a transmis le message à Rogers. Et là, on attendait un retour d'appel directement de Rogers concernant justement le fait que on aimerait mieux mettre ça sur pause et puis regarder comment on ne pourrait pas trouver un autre emplacement parce qu'effectivement, depuis le temps, la situation a changé. Et là, ce matin, en fait, ce midi, sur l'heure du midi, j'ai le téléphone qui sonne, je réponds et c'est une citoyenne qui m'annonce que Roger est sur place en train de commencer les travaux. Alors, j'ai fait ni un ni deux. Je suis allé sur place, voir les travailleurs qui étaient là pour m'informer, pour valider l'information. Et effectivement, c'est Rogers qui ils sont là présentement. Ils ont fait l'excavation. Ils prévoient faire le pieutage du sol dès lundi. Donc, les travaux sont commencés. Et là où le bas blesse, en tout cas à mon sens, ça commence pas bien une relation d'affaires parce que Rogers sait très bien pourquoi on les a contactés. Ils savent pourquoi on les a contactés, pourquoi on veut leur parler depuis maintenant 2 semaines. Et ils ont toujours reporté l'appel. Alors, et là, sans nous aviser, nous en parler, ils débutent les travaux.
Alors, je peux vous dire que ça manque de classe et pour une entreprise qui est en affaires, ça ne fait pas des bonnes relations d'affaires avec la municipalité, en tout cas. Donc, pas très heureux d'apprendre cela. Ça, on est en train d'essayer de trouver qui a débarré la fameuse clôture. C'est pas pour le chicaner, mais on veut savoir qui l'a débarré. Mais pour ce qui est du fait de faire les travaux présentement, ils ont tous les permis. Ils ont l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole. Comme je l'ai dit tantôt, depuis 2022, ils renouvellent leurs permis à chaque année. Tout ça avait été renouvelé. Donc, ils sont en droit, si je peux dire comme ça, d'effectuer les travaux qu'ils font présentement. Est-ce que la municipalité a des recours? Honnêtement, quand on regarde les décisions antérieures de la Cour supérieure, tapez Châteauguay, là, tour cellulaire Châteauguay, là, vous allez voir, c'est un exemple là, parmi d'autres, là, où les communications, ça relève du fédéral et c'est vraiment le fédéral qui édicte les règles et ils ont respecté aussi toutes les règles du fédéral. Châteauguay s'était cassé les dents, la municipalité de Châteauguay s'était cassé les dents à l'époque pour justement empêcher la construction d'une tour. Mais c'est ça pour vous dire que est-ce qu'on a des recours? C'est ce qu'on va regarder avec le conseil municipal, là. On se réunit lundi d'ailleurs, et c'est ce qu'on va regarder. Mais après ma barre, je vous dirais que pour le moment, je ne vois pas vraiment de recours possible. Il y a peut-être l'injonction, mais pour une injonction, il faut à ce moment-là prouver, démontrer l'urgence de la situation, ce qui n'est pas une OK. mince affaire non plus. Enfin, le montant est dérisoire, fait que c'est vraiment pas une question d'argent, là. Mais non, c'est ça que je veux dire. Vous n'avez pas C'est reçu des sommes. Il y a non, pas pas du depuis, tout. Pas du depuis tout. 2022, il n'y a pas d'argent qui a été reçu. Zéro. Bon, Zéro. OK, Zéro, c'est zéro, ça. zéro sous. Puis quand ils vont être installés, c'est pas la somme qu'ils vont verser annuellement qui va faire une bien grosse différence dans OK, le budget de c'est la ça. Donc, municipalité, là. autrement dit, c'est C'est pas pas une c'est question ça. d'argent. Pas une C'est question ça. d'argent. C'est une question de principe. Ça fait 4 ans qu'ils tournent en rond puis qu'ils le font pas. Puis là, ben, à ça que c'est construit, ils décident de l'implanter, tu sais. Alors que nous, on leur dit, hey, attendez donc un peu, là, la situation a changé. Puis, ben, comme je vous l'ai expliqué tantôt, Oui, oui, je comprends. c'est pas un bon québécois, excusez l'anglicisme, là, mais c'est pas très fair play. Ça manque de classe, C'est ça. Donc, on pour est bien le en dire. attente. Si je résume, on est en attente d'une réponse peut-être de Roger, que s'ils finissent par vous contacter, puis vous réunissez le conseil lundi pour voir Exact, quelle action qui pourrait être faite contre ça, là. exact. On est déjà sur le téléphone par rapport à ça, nous autres, pour les contacter là, aujourd'hui même, là. Mais enfin, on va voir s'ils vont répondre. D'accord, ben, je vous remercie, M. Villeneuve. C'est bien Ça fait plaisir. apprécié. Bye bye. Dans le prochain point d'information, il sera question du programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain pour l'année 2025-2026. Ce programme permettra notamment l'entretien des sentiers, l'amélioration de la sécurité et l'achat d'équipements nécessaires aux travaux des différents clubs. L'annonce a été faite par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoît Charette, accompagné du député de Rousseau et adjoint gouvernemental aux régions, Louis-Charles Touin. Les deux élus ont souligné l'importance du travail effectué par les bénévoles et les organisations qui assurent un réseau sécuritaire et accessible pour les adeptes de VTT. Le gouvernement rappelle également que la pratique du véhicule tout-terrain représente un apport important pour l'économie touristique régionale, particulièrement dans l'Anaudière, où cette activité est très populaire auprès des résidents et des visiteurs. À l'échelle du Québec, plus de 7,4 millions de dollars seront distribués cette année à la Fédération québécoise des clubs quad, à ses clubs affiliés, ainsi qu'aux organisations de motos hors route. Rappelons que le réseau québécois de sentiers, de véhicules tout-terrain, couvre au Québec plus de 33 000 kilomètres. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes du jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette,
le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 21 mai, un anniversaire à souligner, le Centre d'action bénévole d'Autrey Le Cabas souhaite bonne fête à Robert Clermont. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 21 mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. CTRB a rencontré Jeanne Côté, qui sera en spectacle le 5 juin prochain à La Valtrie. Grande gagnante des Franco Vertes 2023 et finaliste du prix Félix Leclerc 2024, Jeanne Côté se démarque par son jeu de piano et son univers folk qui lui ont permis de se tailler une place dans le milieu culturel. Son deuxième album, paru l'an dernier, s'inspire des points de rupture et de rencontre ainsi que du parcours imprévisible vers la légèreté. Accompagné d'Arthur Bourdon-Durocher, d'Émilie Proulx et de Zachary Boileau, Jeanne Côté propose un spectacle immersif, une aventure ponctuée de détours dont on ressort léger. Écoutons l'entrevue. On est en compagnie de Jeanne Côté. Bonjour Jeanne, ça va bien? Ça va très bien. En direct de Petite-Vallée. Tu vas être dans la région à la Valtrie le 5 juin prochain, mais avant, on va parler de toi un petit peu. Justement, tu es originaire de Petite-Vallée. C'est un endroit qui est bien connu pour la créativité musicale et justement le fait que ce microzone, on pourrait dire, crée beaucoup d'artistes, crée beaucoup d'événements en lien avec la musique. Peux-tu nous parler un petit peu de ton engouement ou de ton plaisir de premièrement devenir de Petite-Vallée et de participer avec de la musique et tout, là? Oui, en fait, j'ai grandi effectivement dans l'entourage du festival, fait que j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite. Puis il y a un camp de formation pour les jeunes à Petite-Vallée depuis 2001 auquel j'ai participé, puis où je travaille maintenant aussi pour accompagner des jeunes. Donc, j'ai participé au camp quand j'étais toute petite, puis jusqu'à l'adolescence. Puis à l'adolescence, ils ont ouvert des séjours pour les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes. Puis moi, je voulais pas nécessairement écrire des chansons d'envie parce que j'étais super gênée, mais ça a été la première occasion pour moi d'essayer d'écrire des chansons avec des formateurs comme Patrice Michaud puis Nelson Mainville. C'était pas n'importe qui. Non, c'était pas n'importe qui. Donc ça a été une super école pour moi finalement de venir de ce village-là. Puis c'est le fun parce que on n'est pas beaucoup de monde, mais il y a un super beau théâtre. Il y avait un super beau théâtre, puis là il a brûlé, il a été reconstruit. Ça fait un super beau spot pour les jeunes pour pouvoir avoir accès à une scène professionnelle en fait. Donc on est chanceux finalement en Gaspésie d'être peu nombreux puis d'avoir accès à des endroits comme ça pour se produire pour les premières fois sur scène. Est-ce que c'était pour toi vraiment, tu dis le fait d'avoir vécu dans cet environnement-là, ça t'a vraiment propulsé, ça t'a vraiment aidé, tu dis, c'est ça qui m'a permis d'avancer parce que par la suite, tu es allé aux Francopholies, tu es allé à plein de choses, tu as gagné des prix. Est-ce que tu penses que c'était vraiment le point d'ancrage, le fait d'être à Petite-Vallée? Ça a été le point d'ancrage de mon plaisir à faire de la musique puis de mon plaisir à faire de la chanson. Après, pour développer ma carrière, ça a été autre chose. J'ai voulu faire mon chemin par moi-même puis me distancer un peu de la famille puis des liens que j'ai avec Petite-Vallée pour montrer que j'étais capable de faire mon chemin de mon bord. Puis c'est pour ça que je suis passée par les concours. Depuis 2014, j'ai passé par tous les concours ou presque de chansons au Québec, là, Granby, ma première place des arts, les Francouvertes. Je me suis inscrite 7 fois aux Francouvertes avant d'être prise.
en 2023, puis finalement, là, ça a marché, puis ça m'a bien aidé à donner un élan à mon projet musical. C'est ça. Tu me parles justement de cette fois. Il faut avoir beaucoup de persévérance au Québec pour vouloir percer. La musique folk est rendue de plus en plus populaire. Je pense que c'est un des styles musicaux qu'on rencontre, que c'est maintenant beaucoup apprécié, mais il faut avoir beaucoup de persévérance, là. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, puis les régions sont pas super denses non plus en population, fait qu'il y a pas tant de monde que ça dans les salles non plus. Mais là, on sent que bon, les gens recommencent à venir voir des choses, ça c'est le fun. C'est cool d'avoir une option de vivre la même affaire en même temps à la même place, puis les spectacles, ça nous permet encore ce beau partage-là. Fait que c'est pas nécessairement payant de faire de la chanson, même si on gagne des concours, même s'il se passe plein de belles affaires, même s'il y a plein de visibilité, c'est pas gagné d'avance, fait qu'il faut vraiment aimer ça. Oui, oui, je suis consciente de Être ça. capable de se diversifier aussi dans notre pratique là. Moi, justement, j'enseigne un peu, je fais du coaching, je travaille au camp à Petite-Vallée, ça me permet de pas mettre toutes mes œufs dans le même panier, finalement. C'est ça. Tu as lancé un deuxième album et c'est ça que tu vas nous présenter au mois de juin. Mais est-ce que tu nous présentes aussi des nouvelles pièces? Tu es toujours en travail, en création? Comment ça fonctionne pour toi? Ben, on mélange un petit peu des pièces du deuxième album puis du premier. Puis là, ben, peut-être qu'effectivement, à la Valtrie, vu qu'on est en résidence la semaine juste avant de présenter le spectacle, ça se pourrait qu'il y ait une ou deux nouvelles chansons dans le set. Et ou des petites surprises là parce qu'on prépare un beau spectacle pour le festival de Petite-Vallée justement, puis ça va nous permettre de pratiquer des trucs, De rôder, moi, c'est ça exactement. Ouais, c'est ça. OK. Puis ben voilà, fait que ça se pourrait qu'il y ait des nouvelles affaires, qu'il y ait des surprises aussi, des invités ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, non, c'est à voir et tout. T'es toujours en création. Comment tu fonctionnes? Tu as fait ton deuxième album. Je semble que tu allais toujours être quelqu'un qui, en création ou en composition, puis à un moment donné, tu fais un arrêt. Ton processus, c'est comment pour écrire et présenter par la suite? Ben, le deuxième album, vous voyez, c'était pas nécessairement prévu que je le fasse. Je m'étais dit, juste pour garder le feu, puis me dérouiller un peu, je m'étais donné une résidence de 5 jours au Domaine Forget dans Charlevoix pour écrire des chansons. Puis juste pour débloquer la patente, je me suis dit, j'écris 5 chansons en 5 jours, puis peu importe ce que ça donne, si c'est des bonnes tunes ou pas, on s'en fout, c'est juste pour garder le feu. Puis finalement, ça m'a donné un élan qui m'a permis de faire le deuxième album au complet, finalement. Mais j'arrête jamais vraiment, c'est-à-dire que même quand je suis là, ça fait 1 an qu'on est en tournée avec le deuxième album, on va tourner encore jusqu'en 2027, début 2027, une partie de l'hiver. Fait que j'ai pas fini de chanter ces chansons-là, mais même à ça, je continue de chanter des petites mélodies dans mon téléphone quand j'ai des idées, accumuler du matériel pour le moment où je vais avoir vraiment le temps de me poser puis d'écrire. C'est quoi qui t'inspire le plus? Parce que justement, à Petite-Vallée, il y a la mer, les paysages, mais tu te promènes en tournée. C'est quoi qui t'inspire le plus justement pour composer, pour écrire? Ben, au début, justement, dans mes premières chansons, puis dans le premier album, il y a beaucoup question de l'eau, de la mer, du territoire, de comment ça nous influence, comment ça influence la personnalité des gens aussi, puis les relations. Dans le deuxième album, c'était un petit peu moins là, cette thématique-là. Je voulais plus creuser dans justement les liens entre les gens, les choses qui changent, les petits détails qui font que ça crée des points de rupture finalement, les détails qui font que on rencontre quelqu'un, on perd quelqu'un sur la route, il se passe quelque chose, on prend une grosse décision qui fait un gros changement dans notre vie, t'sais. Bref, c'était ces petits détails-là qui m'ont intéressée. Puis là, je le sais pas pour le prochain qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, les relations entre les gens et leur profondeur, ça m'a toujours beaucoup parlé, fait que ça se pourrait que je continue dans cette veine-là. Donc, si je comprends bien, on va être chanceux de t'avoir au mois de juin à la Valtrie, parce que dans le fond, c'est un peu qu'est-ce que tu vas présenter à Petite-Vallée, donc qui est quand même un festival très important. Tu me parles que t'es en tournée jusqu'à la fin 2026, début 2027. Qu'est-ce qu'on t'attend de toi par la suite? Oui, tu fais du coaching, tu fais des choses, mais au niveau personnel, là, c'est quoi tes plans pour les premières 2-3 prochaines années, là?
Ben, continuer à composer, donc pour éventuellement faire un troisième album. On développe un petit peu en Europe aussi depuis 2-3 ans, fait que je vais jouer là une fois de temps en temps, genre trois fois par année depuis 2-3 ans. Fait que j'aimerais peut-être ça aussi, collaborer là-bas avec des créateurs pour le prochain album à suivre. Je vais me lancer là-dedans une fois que l'été va être passé, je pense. D'accord. Donc, on va pouvoir te voir, on te voit à la Valtrie. Par la suite, ces petites vallées. Est-ce qu'après ça, c'est des tournées des festivals, là, j'imagine, Oui, à il y a travers le Québec? quelques festivals cet été. Tout est sur mon site web, jeannecoté.ca. Puis j'ai une petite infolettre aussi où je fais un peu de blog finalement, où je raconte un peu ma vie puis les aventures qui m'arrivent. Donc, si ça vous tente de vous abonner, mais vous pouvez le faire sur le site web aussi. C'est ça. Ben, on est très contents. On est content de t'avoir rencontré. Puis, on ira te rencontrer au mois de juin à la Valtrie sans problème. Oui, Merci beaucoup. je vais voir ça. Merci beaucoup. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 16 mai dernier, à 73 ans, est décédé M. Gilles Hogg, époux de Nicole Rochelot, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille, Isabelle Hogg, Daniel Fizet, ses petits-enfants, Alexis, Caleb, Derek, Alexis et Félix, ainsi que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Gilles Hogg ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Excusez. À Saint-Cuthbert, entouré de sa famille au centre hospitalier régional de la Naudière, le 9 mai dernier, à 92 ans, est décédée Mme Lucille Coutu, épouse de feu Jean-Claude Sylvestre de Saint-Cuthbert, fille de feu Germain Coutu et de feu Yvette Masse. Lucille est allée rejoindre son Jean-Claude après une vie fort remplie. Elle a d'abord été enseignante avant de fonder une famille, de faire montre au quotidien de ses multiples talents. Elle avait une main pour la cuisine, pour la couture, pour le jardinage, pour la traite des vaches, pour la comptabilité et la gestion de la ferme. Elle avait un bon sens de l'humour et aimait par-dessus tout les fêtes familiales quand sa maison était pleine à craquer. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Claude Sylvestre, Alain Denis, Daniel Sylvestre, Joanne Lambert, Jean Sylvestre, Gaétane Plante, Julie Sylvestre, Michel Guillemette, Michel Sylvestre, France Beauregard, ses petits-enfants, David Barthes, Véronique Poirier, Frédéric Sylvestre, Valérie Sylvestre, Dany Sylvestre, Rosalie Meloche-Dumas, Stéphanie Sylvestre, Samuel Landry, Raphaël Sylvestre, Antoine Guillemette, Alexandra Giroux-Saint-Pierre, Laurence Guillemette, Jérémy Cardinal, Rosalie Sylvestre, William Sylvestre, Laurence Coutu-Beauliac, ses arrière-petits-enfants, Alexis Barthes, Jérémy Barthes, Mégane Dénommé, Étam Dénommé, Geb Landry, Anne Landry, Maë Landry, Henri Sylvestre, Léo Sylvestre, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la ressource intermédiaire de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à Mme Coutu. Une cérémonie en son hommage aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au pavillon palliatif de Saint-Charles-Borromée le 13 mai dernier, est décédé à l'aube de ses 94 ans M. Gilles Sarrazin, fondateur de Sarrazin Électronique à Berthierville, époux de Clémence Bellil, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son fils Jean-Marc, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Roger Sarrazin, Sylvie Bayard, Régent Sarrazin, Anne Laurando, ses petits-enfants, Audrey, Marc-Étienne Simard-Boudreau, et sa fille Lou, Stéphane,
Marc-André Fernanda Menendez, Louis-Guy Caroline Teignier, Catherine, ses arrière-petits-enfants, Mégane, Roxane, Aubry, Allison et Zemani, ainsi que plusieurs parents et amis. Un merci spécial va au CLSC d'Autré et au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, ainsi qu'à leur personnel pour les bons soins prodigués à M. Gilles Sarrazin. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 23 mai, 9h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. M. Gilles Sarrazin sera inhumé au cimetière de Berthier le même jour. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Marie-Paule Paquette-Bonnet. Elle s'est éteinte paisiblement au centre hospitalier de la Naudière le 13 mai dernier à 95 ans. Sa sagesse, son dévouement et sa tendresse, une bénédiction pour tous ceux qui avaient le privilège de la connaître. La famille vous recevra à la résidence funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, vendredi le 29 mai, de 11h à 14h30, et une commémoration religieuse suivra à 14h30 en l'église de Berthierville. Retour à la salle de réception du complexe funéraire pour souligner une vie bien remplie et partager des souvenirs. Madame Paquette laisse dans le deuil son mari depuis 65 belles années, Gaétan Bonnet, ses filles, Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants, Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia, Thomas, Sabrina, Jaric, ses arrière-petits-enfants, Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Aury, son fils Éric et ses enfants Michael, Alexandre et Simon. Elle était la sœur de Suzanne, feu Normand Aubin, et André, feu Madeleine Farley. Elle était la belle-sœur de Florent, Jean-Guy, Janine, feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjointes respectifs. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale du centre hospitalier de la Naudière et le personnel de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons en son nom, effectués à la fondation de votre choix. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 10. Jeudi nuit, ce sera un dégagé, une température de 3, un temps ressenti de 1. Vendredi matin, ce sera ensoleillé, une température de 8, un temps ressenti de 6. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 19. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Vendredi nuit, ce sera un dégagé, une température de 6, un temps ressenti de 3. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com,
sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.